S'ouvrant sur un décor domestique, nous voyons de nombreux personnages occupés à confectionner de la drogue clandestine. Furtivement armé, Terry Savage s'approche de l'immeuble et réclame du fric. Il est sur le point de s'enfuir avec l'argent, mais la police est immédiatement sur ses traces. Après investigation, ils apprennent qu'il a servi avec distinction dans 3 pays différents, l'Afghanistan, l'Irak et au Nigeria, et qu'il a reçu des médailles pour bravoure à chaque fois. Terry révèle au commissaire de police Harvey Clark qu'il a commis ce vol parce qu'il avait besoin d'argent pour soigner sa fille malade, étant donné que le gouvernement l'a trahi. Harvey lui propose alors de l'aider, en l'envoyant enquêter sur les agissements d'un directeur de prison corrompu, afin d'obtenir des preuves de violation des droits de l'homme ou de corruption pour le faire tomber. There's this warden there, and he thinks he's God. No one but trusted employees and prisoners are allowed inside. I want you to go inside. En conséquence, Harvey met au point un complot visant à renverser le directeur de la prison. Malgré son refus initial, Terry accepte après que le commissaire l'ait menacé de prison et l'ait supplié de le faire pour le bien de sa fille. Après avoir dit au revoir à sa fille malade, Harvey lui donne des conseils sur la façon de rester en contact pendant son séjour en prison et l'exhorte de prendre soin de lui. Sous la garde de Terry, le lieutenant Killian fait un discours aux détenus sur les règles et les procédures qu'ils doivent suivre. I will tell you when to eat, sleep, and shit. Now move! On lui montre sa cellule après l'implantation d'une puce, et il y trouve un smartphone et une note lui indiquant de l'utiliser pour produire des preuves. Le lendemain matin, l'agent Killian commence le petit déjeuner en réveillant les détenus endormis. L'un d'eux renverse l'assiette de Terry et lui demande de s'agenouiller devant lui, mais Terry l'ignore et s'éloigne. Plus tard, alors que Terry se promène dans la prison tandis que les autres détenus jouent au basket, l'un d'eux lui dit qu'il espère que Terry sera capable de se battre. Il est ensuite abordé par un gang dirigé par un certain Freeway, qui l'incite à rejoindre leur Black Mafia. We protect our own. I fly solo. And you're gonna die solo too. Terry décline son offre et choisit de faire cavalier seul. En faisant le ménage, il entend plusieurs détenus mexicains se plaindre auprès de Freeway de la relation entre le directeur de la prison et lui. Ils essaient de le poignarder, mais il parvient à se protéger et leur colle une raclée. Plus tard, dans sa cellule, les membres du gang mexicain attaquent Terry, mais un autre détenu nommé Bones vient à son secours. Et les officiers envahissent la cellule, les envoyant tous en isolement, où Terry médite sur la maladie de sa fille. Dans le clip suivant, on voit le directeur de l'établissement s'expliquer avec les Mexicains qui ont attaqué Terry, et s'excuse auprès de lui pour s'être moqué de ses proches. Après cela, il se venge des Mexicains. Il parle à Terry de sa prison privée et de ses activités ennuyeuses, et explique comment il a eu l'idée d'organiser une compétition de combat dans la prison appelée le Donjon, dans laquelle les prisonniers qui réussissaient des combats bénéficiaient de privilèges spéciaux. Il donne à Savage des équipements de combat, et lui dit que c'est l'occasion d'expier ses fautes. Ensuite, la gardienne Gina raconte à Terry son expérience au sein de la prison alors qu'elle l'emmène dans sa nouvelle cellule. Terry vit désormais avec un codétenu. Il y rencontre Bones, l'ami qui l'a aidé plus tôt. Bones dit à Terry de ne s'inquiéter de rien d'autre que de survivre au donjon du vendredi. The first one is forget about that outside world, including your little girl, because holding on to that unreality will get you killed in this reality. And secondly, you're gonna have to survive the dungeon. Il propose d'aider Terry dans cette nouvelle aventure. Au téléphone, Terry rapporte à l'inspecteur Harry ce qui se passe au donjon du directeur Lucas. Harry ne peut pas être convaincu de l'information tant qu'il ne l'a pas vue de ses propres yeux. Après que Terry se soit entraîné avec Bones, ce dernier lui présente les autres gangs de la prison, y compris la Black Mafia, dont le chef, Freeway, est un combattant expérimenté que Bones a également formé. Le lendemain, Bones et Savage sont emmenés au donjon par les gardes, où le directeur est assis à l'avant et un détenu accueille tout le monde dans le donjon où il n'y a pas de règles, tandis que les autres détenus qui ne participent pas regardent sur des télévisions à l'extérieur du donjon. Le combat est intense et Terry l'enregistre sur son téléphone, tandis que le directeur est concentré sur le combat depuis son fauteuil. Pendant ce temps, la foule scande abat Freeway, et il se bat et finit par vaincre ses deux adversaires. Ensuite, ils veulent que Terry Savage affronte El Vampiro, un membre du gang mexicain connu pour ses dents de vampire pointues. Après que Bones lui ait enseigné le style de combat de Vampiro, axé sur les tacles violents, Terry bat le Mexicain. Le directeur offre ensuite à Freeway les récompenses de son choix pour son exploit exceptionnel. Mais Freeway est curieux de savoir pourquoi Bones aide le nouveau détenu Terry. Il a été convenu entre Freeway et le directeur que ce dernier libérerait Bones, si celui-ci aidait les autres détenus à rester dans le droit chemin. Le directeur mentionne également que c'est sur l'insistance de Bones qu'il a accédé à cette demande. Le directeur est prévenu par Freeway qu'il ne peut pas assurer la paix dans les dortoirs s'il ne peut pas garantir sa liberté. Le directeur révèle alors son intention de faire combattre Freeway dans une autre prison d'État de la ville d'Aurora, avec la perspective que Freeway soit libéré s'il gagne.
Freeway avertit à nouveau le directeur qu'il ne pourra faire taire les détenus que si leur liberté lui est garantie. Lorsque Janet, une avocate de la défense des vétérans, se voit confier le dossier de Terry, elle est envoyée pour le rencontrer. Comme Terry n'est pas un criminel, elle veut l'aider à sortir de prison, mais il refuse son aide. Avant de partir, elle parle à Terry des informations qu'elle a recueillies sur un système corrompu, créé par les prisons privées pour exploiter les détenus, et lui demande de la contacter s'il a besoin d'aide. Apparemment, elle est en route pour un avion. Au fil du temps, Bones entraîne Terry pour le préparer à son prochain combat, cette fois contre un autre adversaire redoutable nommé Z. Il suggère à Terry d'utiliser sa force brute et sa puissance pour compenser l'agilité de Z. Le combat dans le donjon commence lorsque Terry frappe Z si fort qu'il l'assomme. L'homme cependant cesse de le frapper et s'en va. Quelque temps plus tard, alors que Terry est à la limite de la méditation, Bones lui raconte le jour où il a été arrêté pour meurtre. This psycho rapist put his hands on my little sister. I mean, she was 21, but she's still my baby sister. So I went out for revenge and I found him and beat that predator to death with my bare hands. Les autres détenus voient Terry comme une menace le lendemain, et 2 d'entre eux l'attaquent plus tard avec des couteaux. Terry prend le contrôle de la situation, alors que l'agent Gina arrive pour mettre fin à la bagarre, mais elle se fait poignarder à la poitrine par l'un des détenus. Une fois le calme revenu, le directeur remercie Terry pour sa vivacité d'esprit qui a permis de sauver la vie de Gina et protéger sa réputation. Terry demande ensuite au directeur un combat contre Freeway. Après cela, Freeway réprimande les assaillants pour avoir exécuté une mission contre ses ordres, et le directeur finit par tous les faire venir. Les détenus que Freeway avait jugés désobéissants et en violation des règles sont exécutés par Killian, sous le regard de Freeway. Malgré les protestations de Freeway, il accepte le défi lancé par le directeur de se battre contre Terry Savage, car il ne peut pas prétendre de manière crédible qu'il n'a pas donné l'ordre. Lorsque Freeway confronte Terry à propos de l'incident, Terry l'accuse d'être une brute. En réponse, Freeway suggère de donner aux vraies brutes ce qu'elles veulent, puis les abandonne et Terry continue son entraînement avec Bones. Plus tard, Terry envoie un message au commissaire Harry, pour lui dire qu'il veut se mesurer au meilleur une dernière fois avant de sortir de prison. Et il continue à faire une tonne de travail au gymnase tout en pensant à sa fille. Le directeur annonce alors que Terry Savage et Freeway vont s'affronter pour le plus grand plaisir de la foule incarcérée. Savage et son adversaire échangent coups de poing et coups de pied, avant que Savage ne finisse par l'emporter. Peu après, Terry décide d'envoyer une preuve de la bagarre par téléphone au commissaire et le supplie de le faire libérer, mais il ne reçoit aucune réponse. Le lendemain, les détenus identifient immédiatement Terry comme leur nouveau chef, et le directeur le montre à ses collègues pour lui montrer tout le pouvoir qu'il a désormais. Terry, quant à lui, affirme que les pères et les chefs de famille de cette prison ne bénéficient d'aucune réhabilitation dans l'établissement. Après que Terry a refusé l'offre du directeur de l'établissement de l'aider à diriger la prison, le directeur révèle le réseau de drogue qu'il utilise pour gagner sa vie. Terry parle d'esclavage, mais le directeur parle de travail gratuit et lui promet plus à l'avenir. This is modern day slavery. I wouldn't call it slavery. Come on now. I would call it, just call free labor. It's the American way. Terry dit qu'il va y réfléchir et ramasse de la cocaïne avant de quitter la pièce. Il montre également à Terry les corps des personnes qui l'ont attaqué, mais tout ce qui intéresse Terry, c'est d'être avec sa petite fille malade. Il emmène Terry découvrir les endroits où sont tombées les autres personnes qui l'ont attaqué. Freeway se réveille au moment où il s'apprête à quitter sa chambre. Terry est stupéfait de découvrir que le directeur et le commissaire Harvey, avec qui il avait envoyé des preuves par téléphone, travaillent en fait avec le directeur Lucas sur toutes ces affaires illégales. Le commissaire et le directeur sont d'excellents amis, dit le directeur, et ils se divisent l'argent en deux. Cependant, Savage a refusé leur offre de partager les bénéfices. Ils lui font savoir qu'ils travaillent désormais pour eux et qu'ils font partie d'un réseau de jeux qui organise des rencontres entre les 8 détenus les plus puissants de différentes prisons. Après le refus de Terry, ils doivent passer au plan B, qui consiste à faire venir Bones et la somme. Terry accepte finalement, et ils organisent un combat entre lui et le meilleur boxeur d'une autre prison. Les autres détenus apprennent par la suite que Terry et Bones ont mis au point un plan pour renverser le directeur de la prison. Terry fait également venir Janet, l'avocate, et lui donne les preuves sur une puce avant qu'elle ne quitte la pièce. Le directeur de la prison d'Aurora en visite et son combattant monstrueux Shaka se présentent plus tard. Le directeur, malgré sa surprise initiale de voir Shaka, accepte le pari de 100 000 $. La prison d'Aurora est la maison de Shaka, qui est bien accueillie au donjon. Le combat dans le donjon commence alors, Shaka encaisse tous les coups de Savage sans broncher et finit par avoir le dessus, mais Terry a une autre carte à jouer. Terry aveugle Shaka avec la même poudre qu'il a ramassée plus tard, et la lance ensuite sur Shaka et tente de le frapper et gagner le combat. Mais il ne quitte pas sa fille des yeux, et envoie un signal aux autres détenus pour qu'ils poursuivent leur plan. Lorsque les gardiens et le commissaire visiteur voient ce qui se passe, ils paniquent et sortent en courant du bâtiment. Alors que la police se rapproche, le directeur tente de s'échapper, et c'est là qu'il tombe sur Terry.
Dans cette affaire, Killian, le garde du directeur, est abattu par l'un des policiers. Il commence à se battre, Terry recevant finalement l'aide de Bones. Le directeur lève son arme pour les abattre, mais les forces de l'ordre arrivent juste à temps pour l'arrêter puis le placent en détention malgré ses protestations. Quelque temps plus tard, Janet annonce à Terry qu'elle a dénoncé l'établissement corrompu aux autorités grâce à la vidéo contenue dans la puce. L'État accorde à Terry une grâce totale et prend en charge tous les frais médicaux de sa fille. Lorsque Terry dit au revoir à ses codétenus et part avec Janet, ceux-ci l'applaudissent. Terry remercie ensuite Bones, qui lui demande de se souvenir de lui quand il sortira. Il rend ensuite visite à sa fille malade à l'hôpital, lui offre des cadeaux, et ils s'embrassent avant de rentrer chez eux. Terry confie finalement à Janet la tâche d'aider Freeway et Bones à sortir de prison. Dans sa nouvelle cellule, le directeur de la prison hurle et se lamente sur sa situation alors que le film touche à sa fin. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les futurs films épiques en miniature.